retour dans le live de TV Finance. On retrouve Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdo. Éric Galliègue, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, si on regarde cette semaine, heureusement, la hausse a continué. Elle avait commencé avant, mais peut-être un peu moins vivement que ce qu'on aimerait, ce qu'on peut voir aux États-Unis, non ? Ah oui, quand même. On a une hausse, effectivement, qui est confirmée cette semaine. C'est une hausse de l'ordre de 1% en Europe et en France et de 2% à peu près aux États-Unis. C'est une hausse qui demeure significative après donc 2 semaines un peu exceptionnelles, puisqu'on vient en ligne directe, donc depuis le 30 octobre, de 20% plus bas. Donc la hausse des marchés de l'ordre de 20% en 3 semaines, c'est considérable. L'euro a lui aussi continué à monter. Il a progressé d'une façon assez significative depuis quelques jours, puisqu'il dépasse ce matin 1,19 contre le dollar. Très bien. Alors maintenant, l'actualité de la semaine a été marquée également par la publication de quelques statistiques. L'une d'elles, c'est le chiffre sur l'indicateur de confiance des ménages. Bon, si on voit que les Français dépriment un peu, par les temps qui courent, c'est pas totalement hallucinant non plus, hein. C'est pas hallucinant, mais on a quand même au niveau donc de cet indicateur compilé et publié par l'INSEE, donc la confiance des ménages, une baisse importante. On se retrouve en fait avec une confiance des ménages qui est plus dégradée qu'en mars dernier, que pendant le premier confinement. C'est pour nous un signe plutôt inquiétant de la conjoncture économique nationale, avec effectivement donc, le sentiment que l'économie européenne, française, européenne et mondiale va, en cette fin d'année, connaître un affaiblissement peut-être plus significatif qu'on ne le pense, en raison notamment de la dégradation de la psychologie des consommateurs. Et statistiques, il y en a également aux États-Unis et pas des moindres, ça concerne l'emploi. Quelle est votre analyse de la conjoncture en termes d'emploi ? L'emploi aux États-Unis se dégrade, on le voit bien sur le graphique, ça fait juste 3 semaines. On est dans une économie qui est très réactive, qui bouge beaucoup et qui, je dirais, licencie ou embauche très très rapidement. Donc le fait que les demandes d'allocation de chômage ont été publiées en hausse pour la 3e semaine consécutive, c'est quelque chose d'assez inquiétant aux États-Unis. Donc on a publié 778 000 nouvelles inscriptions au chômage au cours de la semaine qui s'est terminée le 21 novembre. C'est une hausse significative par rapport au point bas qui était de 711 000 demandes d'allocation il y a 3 semaines. Donc c'est véritablement assez inquiétant. Ça vient bien confirmer le premier point relatif à la psychologie du consommateur européen. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut avoir un bon moral et il faut aussi avoir des gens au travail. Et aux États-Unis, on voit que c'est plus compliqué et ça montre à nouveau que cette deuxième vague va avoir des effets macroéconomiques. On a tendance à l'oublier parce qu'elle est considérée comme moins virulente que la première vague en termes économiques. En fait, on aura peut-être des mauvaises surprises de ce point de vue-là. Alors ces derniers temps, on a beaucoup parlé de plan de relance, on a beaucoup parlé de fermeture de commerce, mais il y a peu de gens qui osaient employer le terme de faillite d'entreprise. Au moins, la BCE, elle en parle des faillites d'entreprise. C'est exact. La BCE, dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, a évoqué le sujet. Voilà, c'est un sujet important. On a tous le sentiment qu'au cours de l'année 2020, les autorités monétaires et gouvernementales ont parfaitement bien soutenu l'économie dans le cadre de l'arrêt volontaire de l'activité économique, ce qui est un phénomène totalement inédit en période de paix. Et donc, les États et les banques centrales ont bien joué le jeu et on a donc des entreprises qui aujourd'hui ont des taux de défaut relativement limités par rapport à une baisse de PIB de 5 à 10% entre l'Europe et les États-Unis. Ce que nous a dit hier la Banque centrale, c'est que finalement les faillites d'entreprises vont probablement augmenter au cours de l'année qui vient, au cours de l'année 2021, et que les contraintes de liquidité pourraient se transformer en contraintes donc de solvabilité. C'est un constat qu'il faut admettre. Et que fait aussi S&P qui considère que le taux de défaut des grandes entreprises européennes pourrait augmenter jusqu'à 8% dans l'année qui vient. Alors, le Parlement européen, autre institution européenne, se penche quant à lui sur le profil financier des crédits. Là, il y a beaucoup sur la table, comme disent les Anglais, il y a beaucoup à faire, hein.
Alors oui, c'est un point assez technique, hein, mais le Parlement européen travaille beaucoup et en ce moment, et effectivement, on a le sentiment que les propositions qui sont faites par le gouvernement de l'Europe, donc la Commission européenne, ont tous été acceptées par le Parlement. Et il y a dans ce paquet réglementaire important différents points, la réglementation MiFID II, mais aussi le fait que les titrisations, dites STS, vont pouvoir être mises en place pour les crédits bancaires de mauvaise qualité, les non-performing loans, comme on dit, qui vont pouvoir être sortis des banques européennes, ce qui est un élément important pour que les banques puissent à nouveau, et en tout cas continuer à financer les entreprises européennes, ce qui est un sujet très important en Europe, puisque le financement de l'économie se fait beaucoup plus par les banques que par le marché. Donc le fait de pouvoir associer en quelque sorte le marché par la sortie des crédits qui vont être en quelque sorte revendus à des investisseurs, c'est un point important que la réglementation européenne va désormais permettre grâce aux décisions donc, du Parlement européen. Est-ce que je peux vous demander de nous faire une petite synthèse de cette actualité hebdomadaire et puis quelle note mettez-vous aux différents éléments, aux différents faits ? Alors c'est une note négative, elle est légèrement négative parce que le côté négatif donc, de cette semaine provient surtout de l'économie. Donc on constate une dégradation actuelle et potentielle de la conjoncture économique via ces deux indicateurs qui sont importants, la confiance des ménages en France qui est directement liée à la consommation et bien sûr le chômage, les inscriptions au chômage aux États-Unis. Donc ces deux points-là sont négatifs. Un troisième point négatif, c'est la solvabilité des entreprises qui demeure compliquée et que souligne la BCE dans son dernier rapport semestriel, et que tout ceci est un peu compensé par la volonté du législateur européen d'aller vite dans la réglementation et dans la réforme de cette réglementation qui va permettre à nouveau un financement plus facile, qui est une clé importante pour résoudre, je dirais, le problème de la croissance pour l'année qui vient. Donc au total, on a une actualité qui est négative de -2. Dans ce contexte, Eric, que fait-on ? Quelle est votre recommandation ? Alors aujourd'hui, nous avons donc revu en cette fin d'année l'ensemble des scénarios pour l'année prochaine. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ça prendrait trop de temps. En tout cas, ça nous a amené à relever un petit peu les bornes de l'allocation d'actifs. Nous sommes désormais, malgré la hausse récente, dans une posture favorable aux actions, c'est-à-dire que nous considérons que l'investisseur doit être investi normalement dans les actions. En revanche, si les cours devaient baisser d'une façon significative en deçà de 5200 points environ, nous proposerions donc de pondérer. En revanche, si les cours continuaient à aller trop vite, ce qui est quand même le cas depuis 3 semaines, même s'il y a de bonnes raisons pour ça, et notamment une amélioration globale de l'actualité, si les cours devaient monter trop vite, au-delà de 5600 points environ, eh bien nous proposerions de sous-pondérer. Il est important de pouvoir être mobile sur les allocations d'actifs pour 2021. Merci infiniment Eric Gallienne. Nous étions avec le président de Valcan Expertise pour un point complet sur l'économie et les marchés. Merci à vous. Une petite page de publicité, on se retrouve pour un point à la Bourse de Paris.